Et bien yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FS17. Alors on va poursuivre de ce qu'on a, ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Donc je suis désolé, je vous avais dit qu'on ferait du transport de fumier, puis j'ai complètement oublié après vous avoir présenté le matériel. Mais bon, donc dans cet épisode on va charger de la paille. J'ai investi donc j'ai acheté des cochons, donc j'en ai acheté, je veux dire, 438. On a toujours 123 vaches. Donc tout d'abord, avant d'aller charger la paille, je vais vous montrer ce que dans le matériel que j'ai acheté. J'ai investi donc, dans plusieurs matériels. Donc, tout d'abord, j'ai changé la mélangeuse car l'autre a bugué. J'ai acheté une petite bénette pour pouvoir mettre du maïs pour les cochons. Ça, je l'avais déjà. J'ai changé de moissonneuse parce que bah, l'autre je la trouvais pas si bien que ça. On pouvait pas replier la trémie. Du coup, bah, j'ai investi dans une CR690. C'est une super machine. Moi, je l'aime bien. Voilà. J'ai investi aussi une nouvelle benne encore. Parce que celle-là servira plus pour regarder le maïs dedans. Enfin, ça servira plutôt pour le maïs. Parce que cette benne ira au cochon. Avec donc la petite bennette là-bas. J'ai investi aussi dans un semoir maïs. L'épandeur, je l'avais déjà. Là, une tonalisier. Là, il y a eu un petit bug quand même. Le roach, la trémie roach, avec un dépendeur Bredal devant. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai rentré de la paille, donc des boîtes carrées. Donc tout ça, ce sera pour les vaches. Et les bottes pour les cochons, on les emmènera là-bas, à la ferme aux cochons. Donc j'ai fait un peu d'ensilage de maïs, donc ici. Là, on a de l'ensilage d'herbe. Et en bas, on a de l'ensilage de maïs aussi là-bas. J'ai ensilé un grand champ. J'ai ensilé un champ, j'ai mis du lidier et puis j'ai semé du blé derrière, enfin de l'orge. Et donc j'ai fait des bols dedans et c'est ce qu'on va aller ramasser tout à l'heure. Je vais vous montrer donc la récolte, tout ce que j'ai emmené comme grain. On va y aller, puis après je vais vous montrer un peu de matériel encore qu'il y a. Je vais vous montrer le tracteur que j'ai pris pour le plateau, que j'ai changé. Donc voilà, j'ai tout ça en or. Donc alors la CR, donc le jaune d'air que vous avez déjà vu. Ensuite j'ai acheté un petit macé qui est sur le plateau. D'ailleurs, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires. J'aimerais bien en fait vendre deux tracteurs entre le Valtra, le Macé et le Case International. Donc les deux que je vendrai, ils seront remplacés par alors, déjà, ce qui est sûr, il sera remplacé déjà par le petit TS qui est là, que je mettrai une fourche dessus. J'aimerais bien avoir deux tracteurs à fourche pour mettre un aux vaches et un aux cochons. Ça m'éviterait de faire des allers-retours parce qu'il y a quand même une petite distance entre les deux fermes. Celui-là, le Dutz. Il y avait un autre. Celui-là, et j'avais un autre tracteur, mais apparemment je ne l'ai pas mis. J'ai pas pensé. C'est un vieux petit Macé. Donc il est très sympa, hein, je l'ai déjà testé. Donc là par contre un petit bug, en fait les IC ils apparaissent mais on peut pas les utiliser en fait. Donc c'est dommage. Donc on va commencer tout de suite à aller ramasser les bottes. Je vous montre déjà. Hop.
Donc j'ai mis une tonne à eau là. Il faudrait aussi que j'investisse dans une deuxième pailleuse et puis une deuxième tonne à eau pour mettre aux vaches. Donc en paille déjà j'ai emmené un plateau déjà. J'ai déjà tout rangé. On a tout ça déjà. Donc c'est déjà pas mal. Mais bon, on va aller en chercher d'autres parce que les cochons, comme on en a beaucoup, il faut beaucoup de paille. Donc on va aller en chercher plus vite. Je pense qu'on doit avoir un plateau encore après. Donc on est parti là. On va dans le champ, donc où j'ai ce champ là. On va regarder sur la carte, c'est grand. Voilà, il reste quelques bottes. On va y aller ramasser tout de suite. Et j'ai déjà ramassé tout là où il y a ton pote. Enfin, j'ai tout ça. Ça donné un papier entier, puis en fait ça en a pris beaucoup. Je sais pas, je suis en train de autant. On va faire le deuxième papier ensemble. J'ai mis ça charge automatiquement parce que les bons me chier à charger comme ça. Après à la ferme je décharge aussi automatiquement mais je rentre moi-même. C'est amusant de même charger. Charger on rentre. On a un beau plateau, je cherche un de 3 étages. Et pour les petits bugs, mais c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de bots déjà. On met 18 bots sur un étage. Ça va venir à peu près dans 40 boîtes par plateau. Ce que j'aime bien aussi sur ce plateau, c'est que les bottes elles se mettent droite comme ça, pas sur le rond. Ça roule pas, puis c'est plus facile à monter comme ça directement. Si on reste, on reste vraiment dans le coup. Qu'est-ce qu'on va faire un peu, je pense qu'on va faire atteler le plateau, la benne, puis je vais vous faire un peu de transport chimique comme j'en ai pas fait dans le dernier épisode. Et aussi j'ai vendu un tracteur, j'ai vendu le Dutch. Je sais pas si vous connaissez, j'avais un Dutch tapé sur la benne. J'ai décidé de le vendre parce que ça commence déjà à avoir plein de commentaires. Pareil, le massé aussi, c'est assez petit. Je sais pas, j'ai mis à vendre 2 tracteurs sur les 3 là, en vendre 2. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Je vais changer. Et si j'ai oublié de vous montrer sur le matériel, je vous montrerai à la fin. D'ailleurs, on va prendre c'est une benne que j'ai investi aussi un peu au fusil avec une petite benne pour faire du fumier, donc sans faire de fumier. Je l'ai plus. Même si ça fait beaucoup de benne, mieux d'en avoir plus que pas assez. C'est vrai que la mettre
mettre, elle sert un peu à rien. Je pense que je la vendrai au bout d'un moment. Et vous voyez, il me faudrait au moins, comme je disais, un tracteur à fourche à la ferme des cochons, à la ferme des vaches, parce que ça m'éviterait donc. Et j'aimerais bien au moins avoir deux tracteurs à cette ferme parce que et tout c'est simple. Je pense que pour pas le masser, je pense que vous me dites dans les commentaires, le masser reste. C'est dans le prochain épisode, soit on ouvrira le cochon, on fera de la moisson de maïs, ou alors je la ferai tout seul. Tout seul dans la vidéo, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. C'est vrai que quand je mentionne le maïs, je bug un petit peu. Je sais pas, mais mon ordi aime pas trop le maïs, ça veut dire. Je crois que je fais une vidéo, bah ça bug. Non. Ça a bugué énormément. Si je le prends, je mentionne le maïs à la base, je mets des ouvriers, comme ça je bug pas. Mais c'est que sur cette map, les champs sont un petit peu dans tous les sens. Donc je préfère le faire moi-même et bugger qu'avoir un ouvrier qui tourne dans l'eau. Ce serait... On va ça. Les potes sont pas très bien rangés, ça penche un petit peu de tous les sens. Pas grave. Si au bout du temps ça penche un petit peu, c'est parce que vous voyez un sol là. Penche un peu. Du coup les bottes, elles se basculent. Moi je préfère quand elle bascule un petit peu, ça fait un peu plus réel, parce que souvent dans les fermes, les bottes tombent un petit peu. Ça va faire rigolo. Aussi, je suis désolé si vous m'entendez pas très bien parce que dans ma dernière vidéo j'avais un casque et puis là je l'ai pas. J'avais une sorte de petit micro avec des écouteurs, ça marchait peut-être un peu mieux. Que là, je ne les ai pas, donc excusez-moi. Déjà avec 30 minutes de vidéo. On va se faire 20 minutes à peu près de vidéo. C'est pas grave si les bottes tombent parce que ce sera la première à être prise. Bah oui, du coup, il faut que je revienne avec le tracteur là. Parce que du coup, j'ai pas encore je vais investir aussi dans une autre course comme de tracteurs en course. Hop, c'est pas du puissance, on va le mettre là. Et en première, dans la prochaine vidéo, on va continuer avec vous.
Je ne sais pas encore. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va ramener ici? Ben, pique. C'est là, on va en acheter le deuxième. Là. Voilà. Hop, puis on va aller à la ferme. Donc, vous allez voir un petit peu la distance qu'il y a quand même entre les deux fermes. Ça va encore, mais bon, à un moment, force de faire les allers-retours, on en a marre. Je trouve que c'est un peu plus avantageux d'avoir le double vailleuse, enfin un petit peu de matériel en double pour éviter de faire trop d'allers-retours. Sur vidéo, c'est quand c'est un peu ennuyeux ceux qui regardent. Là. Ça change un peu d'avoir du Voltran dans Formule 1. C'est vrai que dans le 15, on n'avait pas beaucoup. En 2-3, puis. Dans la prochaine vidéo, je viendrai chercher aussi la barre de coupe qui est là-bas. J'ai laissé au champ. C'est pas la barre de coupe Hollande, la mentionneuse, parce que je vous montre ça tout de suite dans le magasin. Celle-là, là. Bien. Elle est assez petite, enfin, elle a une bonne taille, je trouve. Puis je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai pris celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Elle fait 7 mètres. Et puis bah en fait j'avais téléchargé une autre mentionneuse Newland, donc une CR, c'était une CR 980. Et bien en fait elle ne fonctionne pas, donc je sais pas, il y a juste la coupe qui se met là. Donc c'est bizarre parce qu'en fait c'est une coupe Newland, c'est marqué Newland, là on voit un petit peu le signe là, enfin bleu. Et c'est marqué case. Et elle fait donc 10 mètres 5, donc j'avais pas trop envie de prendre ça. Que pour la mentionneuse que j'ai là, la CR6, donc on voit qu'elle est ici. Sauf que je n'ai pas la CR 980, mais celle-là la CR que j'ai là, mais elle n'a pas de barre de coupe. Donc échange, pareil. On verra dans la prochaine vidéo si je prends un vieux tracteur, ben on ira avec un vieux tracteur. C'est que j'ai oublié. Je vais vous laisser là, puis le transport on le fera sûrement dans... je viens d'avoir un imprévu, donc moi je vous dis à la prochaine et abonnez-vous.